Écoute attentivement parce que ce que je vais te dire va faire mal. Tu n'es pas libre. Tu ne l'as jamais été. Tu penses que tes décisions t'appartiennent, que tu traverses la vie avec le libre arbitre, mais tu as passé des décennies à obéir à un script écrit bien avant ta naissance. Regarde-toi de près. Tes désirs, tes peurs, tes objectifs. Tout est contaminé par une idée empoisonnée qui a été plantée dans ton esprit que tu ne seras complet qu'une fois que tu auras trouvé quelqu'un pour t'accompagner. Le sens-tu? Ce nœud dans ton estomac n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de croire que la solitude est une punition. Ils t'ont convaincu qu'être seul équivaut à être brisé, et que rester célibataire est une sorte d'échec qui te laisse exposé devant les autres. Mais sais-tu ce qui est vraiment terrifiant? Ce mensonge a guidé chacun de tes pas sans que tu t'en rendes compte. Réfléchis un moment. Combien de décisions as-tu prises seulement pour éviter d'être seul? Combien de fois as-tu accepté un baiser que tu ne voulais pas, un engagement qui ne convenait pas, une routine qui a fait taire ta voix intérieure juste parce que tu craignais le vide de ta propre compagnie? Ne le nie pas. Tu l'as fait. Et tu continues de le faire. Tout comme des millions de personnes qui ne sont pas propriétaires d'elles-mêmes, mais esclaves du mythe de l'amour romantique. Mais écoute cette idée que Nietzsche a lancée comme un poignard dans le cœur de la culture. La solitude n'est pas une absence. C'est le pouvoir. Je le répète parce que tu dois le graver dans ton esprit comme le feu sur le fer. La solitude est le pouvoir. Ce qui pour le troupeau est un abîme insupportable. Pour l'individu authentique, c'est un terrain fertile. Le bruit des foules t'empêche d'entendre ta propre voix. Et ce n'est que dans le silence radical de la solitude que tu peux découvrir qui tu es. Comprends-tu? La plupart des gens ne pensent pas, ils répètent. La plupart des gens ne choisissent pas. Ils imitent. Et ils le font parce qu'ils ont peur d'être laissés avec eux-mêmes. Et maintenant dis-moi, qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Que personne ne t'aime ou que tu n'arrives jamais à te connaître toi-même. Parce que c'est là le vrai piège. Accepter le modèle de vie qu'ils te vendent signifie abandonner lentement ta propre essence pour préserver une relation que tu n'as jamais vraiment demandée mais qu'on t'a appris à désirer. Sais-tu combien de personnes vivent enchaînées de cette façon? Innombrables. Elles marchent avec des sourires sur leur visage et des chaînes sur leurs âmes. La culture t'a dit que l'amour était l'accomplissement. Nietzsche l'a vu autrement. Souvent, c'est une prison. Ne te trompe pas. Je ne parle pas de tendresse ou d'affection sincère. Je parle du modèle imposé du couple comme salut obligatoire, du mariage comme contrat qui écrase ton individualité. Au nom de cette idée, des milliers se condamnent à la répétition, à la médiocrité, à une simulation de vie où chaque geste est édité pour plaire à l'autre. Est-ce que ça te semble être la liberté? Penses-tu vraiment que ton existence n'a de sens que quand quelqu'un te choisit? La vérité, même si elle t'effraie, c'est ceci. Être seul peut être le seul acte authentique dans un monde de masques. Et non, ce n'est pas une malédiction. C'est un privilège que peu peuvent supporter parce que la solitude expose qui tu es sans maquillage. Et la plupart ne peuvent pas se supporter à se regarder dans le miroir sans ornement. Que se passe-t-il quand tu éteins ton téléphone? Quand tu fermes la porte, quand plus personne n'est là autour, c'est alors que le silence apparaît. Et dans ce silence, toutes les vérités que tu as réprimées commencent à crier. Ce moment est insupportable pour ceux qui ont construit leur identité sur le regard des autres. Voici où ça devient dérangeant. Si tu ne sais pas comment être avec toi-même, tu ne seras jamais vraiment avec quelqu'un. Quelqu'un qui s'accroche à un autre par peur de la solitude n'aime pas. Il s'accroche comme un noyé qui s'agrippe à tout ce qui flotte. Et que se passe-t-il quand tu bases ta vie sur ce désespoir? Tu finis par sacrifier la seule chose que tu es vraiment, ton essence. Tu te découpes en morceaux pour t'adapter au moule de quelqu'un d'autre. Et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu répètes le mensonge culturel que aimer signifie renoncer. Non, l'amour ne signifie pas renoncer. L'amour n'est pas une mutilation. Le vrai amour n'exige pas l'exécution de ton individualité. Le problème, c'est qu'on nous a éduqués dans un romantisme empoisonné qui glorifie le sacrifice. Et ainsi des millions vivent des vies mutilées en croyant que la douleur est noble, quand en réalité ce n'est rien d'autre qu'une soumission déguisée en vertu. Nietzsche l'a vu clairement. Ce n'est que dans la solitude que naît la création. Ce n'est que dans l'isolement radical qu'émerge la pensée profonde.
Ce n'est que dans le vide apparent d'être sans partenaire que tu peux découvrir la vérité brutale de qui tu es. Et voici la partie la plus troublante. Choisir la solitude signifie choisir de ne pas trahir ton intégrité. L'entends-tu? C'est la forme la plus radicale de fidélité à toi-même. Et cette fidélité a un prix que peu sont prêts à payer, l'inconfort du silence, le vertige de la liberté. Laisse-moi être plus direct. Tu préférerais t'enchaîner à des relations médiocres plutôt que d'endurer la compagnie de ta propre voix. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Que tu te crains plus que la prison. Et c'est pourquoi la majorité ne sera jamais libre. Parce que la liberté n'est pas un discours, ni un drapeau, ni une phrase inspirante sur les réseaux sociaux. La vraie liberté commence quand tu décides de n'avoir besoin de personne pour être toi-même. Et ce pas est si terrifiant que presque personne ne le fait. Regarde-le sous un autre angle. Qu'est-ce qui est pire? Vivre seul en paix avec ta vérité ou vivre accompagné en vendant ton âme chaque jour? Ici surgit la question inconfortable. Combien de fois as-tu fait taire tes pensées les plus profondes pour ne pas déranger ton partenaire? Combien de fois as-tu arrêté tes rêves parce qu'ils ne s'intégraient pas dans les plans de l'autre? Chacun de ces silences est une trahison de ton essence. Chaque renonciation est un meurtre lent de ton intégrité. Et tu le sais même si tu le caches, tu le ressens dans ces nuits où tu fixes le plafond et te demandes si cette vie est vraiment la tienne. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque d'amour. C'est un manque d'authenticité. L'amour imposé est un déguisement qui te maintient endormi. Mais ton subconscient continue de crier. Et ce cri est le signal que quelque chose est encore vivant en toi. Quelque chose qui n'acceptera pas les chaînes. Nietzsche ne parlait pas de la solitude comme souffrance, mais comme privilège. La solitude n'est pas un trou noir. C'est un atelier secret où se forgent les âmes fortes. Celui qui ne sait pas être seul ne créera jamais rien d'authentique. Les grandes pensées ne naissent pas au dîner romantique. Elles naissent dans les nuits de silence absolu. Les révolutions intérieures ne se manifestent pas dans les lits partagés mais dans les chambres fermées où seule ta respiration résonne. La fidélité authentique n'est pas envers un autre. Elle est envers toi-même. Et voici le secret que presque personne n'a le courage d'accepter. Le célibat choisi est un acte de rébellion, une rupture avec le troupeau, une déclaration de guerre contre la culture qui veut te mouler dans un rôle prédéterminé. Ce n'est pas une absence d'amour. C'est un excès d'authenticité. Ce n'est pas un manque. C'est la souveraineté. Maintenant, je vais te lancer la question qui t'entra après avoir éteint cette vidéo. Es-tu capable d'être seul avec toi-même sans fuir? Es-tu capable d'embrasser le silence jusqu'à ce qu'il révèle qui tu es vraiment? Si la réponse est non, alors tu ne seras jamais libre. Parce que dépendre de la compagnie pour endurer la vie est la forme d'esclavage la plus sophistiquée. Et le plus triste, c'est que cet esclavage s'accompagne d'applaudissements, de validation sociale, de likes et de sourires hypocrites. Mais c'est toujours de l'esclavage. Alors demande-toi une fois pour toutes, veux-tu vivre une vie conçue pour satisfaire les attentes des autres? Ou préfères-tu marcher dans la solitude avec l'honnêteté brutale d'être toi-même? Parce que dans ce chemin solitaire, même s'il tremble, même s'il fait mal, même s'il effraie, réside la seule forme de liberté qui vaille la peine d'avoir. Et voici où je veux que tu fasses plus attention. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas seulement un ajout. C'est une couche cachée de tout ce que je viens de révéler. Si la solitude est le pouvoir, que se passe-t-il avec la dépendance émotionnelle? Ce poison silencieux qui te vole ta voix, ton énergie, ta clarté mentale. La plupart ne la détectent même pas parce qu'elle est si normalisée qu'on la confond avec l'amour. Mais ce que tu appelles amour n'est souvent rien d'autre que la peur déguisée. Un besoin désespéré que quelqu'un valide ton existence. Et ce besoin est un piège psychologique qui transforme des millions en mendiants émotionnels. Regarde bien. Un mendiant émotionnel ne demande pas de pain. Il demande de l'attention. Il ne demande pas d'eau. Il demande de la compagnie. Il ne demande pas la liberté. Il demande de jolies chaînes. Et la partie la plus troublante, c'est qu'il croit que c'est de l'amour. Connais-tu la racine de cette dépendance? La terreur d'affronter son propre esprit. Parce que dans le silence surgissent des questions que personne ne veut entendre. Aimes-tu vraiment qui tu es ou agis-tu juste pour plaire?
Tes rêves sont-ils vraiment les tiens ou ont-ils été implantés? Que se passerait-il si personne ne regardait ta vie? Le vide de ces réponses est si intense que les gens préféreraient le remplir avec n'importe quelle relation médiocre plutôt que de l'endurer. Et voici la partie brutale. Plus tu as peur d'être avec toi-même, plus tu es facile à manipuler. Parce que quelqu'un qui ne peut pas supporter sa propre solitude devient un esclave prêt à échanger la liberté contre la compagnie. Maintenant pense à ceci. Que signifie l'authenticité dans un monde où presque tout le monde simule l'amour pour éviter d'affronter le silence? Cela signifie que celui qui ose choisir le célibat conscient devient un exilé. Une figure marginalisée aux yeux de la majorité. Et cet exil n'est pas une punition. C'est un territoire sacré. C'est la frontière où tu arrêtes de vivre comme une copie et commences à exister comme un original. Ceux qui vivent enchaînés à des relations vides ne sauront jamais ce que c'est que de marcher sans permission. Et voici le paradoxe. Ils te montreront du doigt, t'appelleront étrange, égoïste, incomplet parce que ta liberté leur rappelle leur prison. Je veux que tu imagines un scénario. Une personne qui vit seule, qui n'a pas besoin de remplir chaque heure avec de la compagnie, qui ne demande pas de validation constante, qui ne craint pas la nuit en silence. Cette personne devient insupportable pour le troupeau parce qu'elle prouve que la dépendance n'est pas naturelle, mais apprise. Et quand quelqu'un prouve que la vie peut être vécue sans ces chaînes, ceux qui sont encore enchaînés ont honte d'eux-mêmes. Sais-tu ce qu'ils font alors? Ils attaquent, ridiculisent, diffament. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mal chez toi, mais parce que ta liberté est un miroir qui reflète leur esclavage. Et ici entre la psychologie la plus sombre. La société ne célèbre pas l'individu autonome. Elle le punit. Il te préfère prévisible, docile, moulé. C'est pourquoi le célibataire conscient devient une menace. Il ne dépend pas. Il n'obéit pas. Il ne mendie pas d'affection. Cette personne brise le contrat invisible qui soutient la majorité. Et c'est pourquoi Nietzsche admirait le solitaire. Parce que dans son silence réside la graine de la vraie révolution. Non pas la révolution des rues, mais la révolution intérieure. Celle qui t'arrache aux attentes pourries et te place face à face avec ta vérité. Maintenant pense à ceci. Que se passerait-il si toute ton énergie, l'énergie que tu dépenses à maintenir des relations que tu ne veux pas, à endurer des conversations vides, à simuler l'intérêt, était redirigée vers toi-même? Le résultat serait terrifiant pour ceux qui vivent en pilote automatique parce que cela signifierait que tu pourrais construire une vie taillée sur mesure pour toi sans pause. Une vie où chaque décision n'est plus contaminée par la peur de perdre quelqu'un. Une vie où ton esprit devient ton allié, non ton geôlier. C'est la force née de la solitude choisie. Et ne te trompe pas, je ne te dis pas que l'amour est inutile. Je te dis que l'amour sans liberté n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Que l'amour sans authenticité n'est pas un lien. C'est une chaîne. Le problème n'est pas d'aimer. Le problème est d'aimer par besoin. Parce que le besoin tue le choix. Et sans choix il n'y a pas de liberté. Le vois-tu maintenant? Le problème n'est pas d'être accompagné. Le problème est d'être accompagné par peur d'être seul. Cette peur est ce qui transforme l'amour en prison. Alors voici l'idée finale de cette partie. La solitude n'est pas seulement la fidélité à toi-même. C'est le filtre qui sépare l'authentique du faux. Seul celui qui peut être seul sait vraiment aimer parce qu'il n'aime pas par besoin mais par choix. Tout le reste est un pacte avec la peur. Et c'est la vérité que presque personne ne veut affronter. Que peut-être ta relation la plus intime n'est pas avec ton partenaire mais avec ta peur d'être laissé avec toi-même. Et maintenant je veux que tu imagines quelque chose d'encore plus troublant. Et si tu découvrais que toute la machinerie culturelle glorifiant l'amour romantique n'était pas née pour te rendre heureux mais pour te contrôler? Pense attentivement. Pourquoi penses-tu que depuis l'enfance tu as entendu des chansons, regardé des films, lu des histoires où la récompense ultime est toujours de trouver un partenaire? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un design, un mécanisme qui assure que tu n'échappes jamais au moule. Parce que quelqu'un qui ne sait pas être seul est beaucoup plus facile à domestiquer. La culture ne veut pas d'individus libres. Elle veut des sujets prévisibles. Dociles s'intégrant dans la chaîne de production et de consommation. Et il n'y a pas de meilleure façon d'y parvenir que de te faire croire que ta valeur dépend de quelqu'un d'autre. Arrête-toi une seconde et réfléchis.
Qui gagne quand tu penses qu'être célibataire est un échec? Les industries qui vendent des mariages, des diamants, des voyages romantiques, des dîners pour deux, des assurances vie familiale, des religions qui soutiennent leur pouvoir sur la base de mariages indissolubles. Des systèmes qui préfèrent te voir occupé avec des drames sentimentaux plutôt que de questionner le sens de ton existence. Et toi tu perds du temps. Tu perds de l'énergie. Tu perds ta vérité la plus pure. N'est-ce pas terrifiant? Tu as vécu en croyant que tu cherchais l'amour quand en réalité tu accomplissais une programmation invisible. Et voici la partie dérangeante. Même si tu le sais, tu sentiras encore la pression parce que comprendre ne suffit pas. Tu as besoin du courage de te rebeller. Et se rebeller contre ceci ne consiste pas à crier dans les rues. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. Choisir la solitude quand tout le monde te dit de la fuir. Nietzsche l'a compris. La solitude est le laboratoire de la grandeur. Et maintenant je veux t'emmener plus loin parce que jusqu'à présent nous avons parlé d'indépendance, d'authenticité, mais il y a un niveau encore plus troublant. La créativité. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui changent le monde? Pas ceux pris au piège dans d'interminables dîners de famille ou des disputes domestiques absurdes. Ce sont ceux qui ont appris à coexister avec le silence, avec le vide, avec des nuits interminables où leur seule compagnie était leur propre pensée. La solitude est inconfortable, oui, mais elle est fertile. D'elle naît ce qui ne peut jamais être créé dans le bruit de la foule. Laisse-moi te donner un exemple brutal. Beaucoup des grands génies de l'histoire ont été incompris précisément parce qu'ils ont choisi de s'éloigner du troupeau. Ils ne l'ont pas fait par arrogance. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que seuls dans cet isolement, ils pouvaient entendre ce que d'autres ne pouvaient même pas percevoir. Les gens craignent d'être seuls parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'affronter leurs démons intérieurs. Ils ne les ont pas seulement affrontés, ils les ont utilisés comme matière première pour créer. C'est la différence entre ceux qui survivent et ceux qui laissent une trace. Et voici un autre angle que tu n'avais pas considéré. La solitude n'est pas seulement un espace de création. C'est aussi un miroir implacable. Elle te montre sans ornement, sans excuse, sans masque. C'est pourquoi elle terrifie. Parce que dans le bruit, tu peux te tromper toi-même. Tu peux prétendre que tout va bien, mais dans le silence ton mensonge s'effondre. Que se passe-t-il quand tu ne peux plus blâmer l'autre? Quand tu n'as personne à tenir responsable de ton vide? Là apparaît la vérité. Le problème n'a jamais été le manque de compagnie. C'était le manque d'authenticité. Et voici la partie la plus brutale. Quand tu endures finalement cette vision, quand tu arrêtes de fuir et apprends à t'affronter, quelque chose de presque miraculeux se produit. Tu deviens indestructible parce que tu n'as plus besoin d'un miroir extérieur pour valider ton existence. Tu ne crains plus l'abandon parce que tu as découvert que la pire chose qui pourrait arriver, être seul, est en fait ta plus grande source de pouvoir. C'est le secret que personne ne veut te dire. Un être humain qui ne craint pas la solitude est un être humain impossible à manipuler. Alors regarde-le ainsi. Chaque fois qu'ils te disent qu'il est temps que tu trouves quelqu'un, chaque fois qu'ils te font sentir incomplet pour ne pas avoir de partenaire, ce qu'ils révèlent vraiment c'est leur propre peur. Ils parlent depuis la prison dans laquelle ils vivent. Et ta tâche n'est pas de les convaincre. Ta tâche est de ne pas te laisser entraîner. Parce qu'au final, la vraie révolution n'est pas de convaincre le monde, mais d'oser vivre d'une manière que le monde ne peut pas comprendre. Pense à cette dernière partie. Quand tu choisis la solitude comme acte conscient, tu ne renonces pas à l'amour. Tu renonces à l'esclavage. Tu dis, je préférerais affronter le vertige de ma liberté plutôt que le confort d'une prison déguisée en romance. Et là, juste là, s'ouvre la possibilité la plus fascinante d'enfin exister comme toi-même sans chaîne, sans masque, sans le script de quelqu'un d'autre. C'est la fidélité radicale que Nietzsche admirait. Celle qui ne peut être négociée, ne peut être achetée, ne peut être enlevée. Et peut-être qu'en ce moment tu ressens un vertige étrange, comme si tout ce que tu tenais pour certains s'effondrait. Ce vertige est le signal que ton esprit vient d'ouvrir une fissure. Et par cette fissure se glisse quelque chose que la plupart des gens ne laissent jamais entrer, la possibilité d'une vie qui ne dépend de personne d'autre. Et voici où je veux t'emmener au climax de ce voyage. Imagine un moment que tu décides de marcher sans le script que la société a écrit pour toi.
Imagine qu'un jour tu te réveilles et arrêtes de penser à qui t'accompagne et commences à penser à ce que tu construis. Ce jour-là tu ne cherches plus à remplir un vide parce que tu as découvert que le vide n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Et la partie la plus brutale, c'est que quand tu apprends à le remplir avec ton authenticité, tout amour qui vient après sera un cadeau, pas une béquille. Vois-tu le revirement? Ce qu'ils t'ont vendu comme la fin heureuse était vraiment un piège. La vraie fin heureuse, c'est de réaliser que tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Que tu n'as pas besoin de poursuivre un rôle préétabli. Parce que le bonheur n'arrive pas quand quelqu'un te choisit. Il arrive quand tu te choisis toi-même. C'est la conclusion inconfortable que la plupart des gens rejettent parce qu'ils préfèrent l'étreinte d'un mensonge partagé plutôt que la crudité d'une vérité dans la solitude. Mais tu ne peux plus aller aussi loin parce qu'une fois que tu continues le mensonge, je veux te présenter ce qui suit. Notre livre, La formule de l'éveil, est maintenant disponible. Sens-tu qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut s'éveiller, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors je t'invite à transformer ta façon de penser, et avec elle ta façon de vivre. Découvre qui tu peux devenir. Commence aujourd'hui. Le lien pour obtenir l'e-book est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Prends ta copie maintenant à un excellent prix. Ceci dit, continuons avec la vidéo. Et maintenant laisse-moi te proposer quelque chose. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela signifie qu'à l'intérieur de toi il y a déjà une partie qui est fatiguée des chaînes. Une partie qui veut briser le script et commencer à écrire sa propre histoire. Ne l'ignore pas parce que cette étincelle que tu ressens maintenant est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'aimerais que tu laisses une marque en bas dans les commentaires en écrivant une phrase qui sera comme un pacte avec toi-même. Je suis le maître de ma solitude. Écris-le et tu verras comme c'est puissant de déclarer ta liberté publiquement, même avec une phrase simple. Et si ce message a résonné avec toi, abonne-toi maintenant parce que cette chaîne n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour t'ouvrir les yeux avec des vérités qui dérangent mais libèrent. Ce qui vient ensuite sera encore plus brutal. Et crois-moi, tu ne voudras pas le manquer. Ne voudras pas le manquer. Alors, je vais te dire au revoir d'une façon inhabituelle. Pas avec un adieu, mais avec le silence. Parce que ce qui est vraiment précieux n'est pas dans mes mots. C'est dans ce qui se passe dans ta tête quand les mots s'estompent. Et maintenant écoute ce silence. C'est le son de ta liberté qui appelle.